petite scène de ménage dans le paradis. Donc, vous pouvez imaginer qu'on va essayer de parler du couple Adam et Ève, Adam et Chava, et on va essayer de voir un petit peu comment ce couple va évoluer, comment ce couple va réagir par rapport à la grande incartade qu'ils ont eue, c'est-à-dire de goûter chacun aux fruits défendus. Ça, c'est un petit peu le but du jeu. Et je m'inspire ici, dans cette étude, de Mourav, le Ravi Shurun, qui a développé donc plusieurs textes écrits, enfin qui a développé plusieurs cours que j'ai réussi à récupérer, dans lequel il va développer de façon très très approfondie ce qui se passe dans cette relation entre Adam et Chava. Alors, vous avez donc devant vous les versets, on va les lire ensemble, et on va essayer donc de les comprendre. Alors, les versets sont assez classiques, le texte nous dit la chose suivante. Donc l'Éternel Dieu donne un ordre à l'homme en disant tous les arbres du jardin tu peux t'en nourrir. Mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. Donc l'ordre est clair, adressé à Adam, tu ne touches pas à ce fruit. Le texte de la Torah nous dit la chose suivante, dans la suite. La femme vit que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis on donna à son époux et il mangea. Le texte continue. Donc à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu va parler. Alors, je ne l'ai pas marqué ici dans les versets qui suivent, mais les versets qui suivent, ça va être le moment où Adam et Chava vont se camoufler dans un arbre par rapport à la honte qu'ils ont de se trouver tout nus. À ce moment-là, Hachem s'adresse à eux en leur disant la chose suivante. Alors il dit, qui t'a appris que tu étais nu? Cet arbre dont je t'avais défendu de manger, tu en as donc mangé? Point d'interrogation. Réponse de l'homme, l'homme répondit, la femme que tu m'as donnée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. Voilà donc ce que nous dit ici le texte. Donc on a un ordre qui a été clair à Adam, une transgression qui a été motivée par la séduction de Chava, c'est-à-dire que Chava a été séduite par le goût de l'arbre, par le goût de ce fruit, et elle va à son tour séduire son mari, et les deux vont tout simplement croquer à cet interdit. Voilà ce qui est marqué ici dans la Torah. Maintenant, on va reprendre ce texte et essayer d'analyser petit à petit qu'est-ce que nous montre le texte. La première des choses sur lesquelles je voudrais qu'on porte notre attention, c'est la description du fruit défendu. Qu'est-ce que vous voyez ici dans le fruit défendu? Qu'est-ce que nous dit le texte? Qu'il est bon. Qu'il est bon ensuite? Qu'il est beau. Qu'il est beau, très bien ensuite. Qu'il est attrayant à la vue. Ouais, beau, donc c'est beau. Attrayant à la vue, ouais, donc il est excitant à voir. Et ensuite? Précieux pour l'intelligence. Voilà. On a ici trois domaines qui se dessinent. Le premier, c'est le goût. C'est charnel. Ça veut dire qu'il a l'air tout simplement délicieux. On est dans le domaine du plaisir du goût. Le deuxième volet, c'est Ta'ava ou l'anaïm. C'est le plaisir des yeux. C'est quoi le plaisir des yeux? Quand est-ce que dans la vie on a un plaisir des yeux? Quelque chose est beau. Quelque chose est beau. Devant un spectacle magnifique, on peut être tout simplement saisi d'émotion. Tu vois une magnifique peinture, tu vois un magnifique spectacle. On peut tout simplement, et c'est pas quelque chose que tu palpes, tu ne le goûtes pas, tu ne le touches pas, tu es dans un registre de plaisir qui s'appelle le plaisir des yeux. Ouais. Ça c'est le deuxième volet. Troisième volet, Nechmad Lehaskil, c'est du Nechmad Lehaskil. Précieux pour l'intelligence. Nechmad, agréable, Lehaskil, à conceptualiser. Dans la vie, tu as trois types de sources de jouissance. Tu as des jouissances physiques, charnelles, tu goûtes en touchant. Tu as une deuxième type de jouissance qui est une jouissance qui s'appelle la vue sans toucher, tu vois. Et tu as une troisième type de jouissance qui est lorsque ni tu touches, ni tu regardes, juste tu écoutes, tu entends par exemple de la musique en fermant les yeux, ou bien tu assistes à une démonstration magnifique dans n'importe quel domaine. Eh ben, ça crée chez toi une sensation de jouissance absolument incroyable. L'ordre de la démonstration, la beauté des arguments t'amène tout simplement à craquer, mais c'est pas charnel,
c'est pas visuel, c'est intellectuel. Ce sont les trois registres dans lesquels un individu peut développer, déployer la dimension de la jouissance. Ça, c'est donc ce que Chava perçoit dans ce fruit. Et elle va faire craquer tout simplement son mari, en l'incitant lui aussi à goûter en même temps qu'elle. Ça, c'est ce qui se passe maintenant. On va analyser dans ce texte essentiellement le 12e verset, donc verset numéro 12, dans lequel je vous ai marqué ici deux anomalies. Une anomalie au niveau de la syntaxe, des mots utilisés, et une autre au niveau du Rashi qui est marqué en bleu turquoise. Je m'explique. Dans l'argumentaire de Adam, donc Hachem lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu aurais touché à ce fruit défendu? Réponse de Adam, l'homme répondit, Aisha asher natata imadi inatnali min etz vaochel. Donc, la femme que tu, littéralement, m'as donnée avec moi, elle m'a donné le fruit de l'arbre et j'ai mangé. Qu'est-ce que vous remarquez ici dans la façon dont Adam parle? Qu'est-ce que vous remarquez? Il a faute sur sa femme. Première chose, il met la faute sur sa femme. Très juste. Maintenant, au niveau de la façon de s'exprimer, est-ce que c'est du français? La femme que tu as donnée avec moi. Est-ce que c'est du français? C'est pas du français. Ouais. C'est pas non plus de l'hébreu. Et pourtant, le texte nous dit Aïcha Hashem Natata, il m'a dit la femme que t'as donnée, tu m'as donnée avec moi. Comment on aurait dû dire en bon français? Que tu m'as donné. Ouais. Comment on aurait dû écrire en hébreu? Très bien, très juste, extra. La femme, Aïcha Hashem Natatali, que tu m'as donnée. La femme que tu m'as donnée. Pourquoi Hashem Natata, il m'a dit? C'est là en fait que se loge la première anomalie. C'est bizarre cette façon de parler. On aurait attendu a priori, ça aurait beaucoup plus glissé un lit que tu m'as donné plutôt que tu as donné avec moi. C'est bizarre comme expression. C'est la première question qu'on va se poser. Que veut dire ce il m'a dit? Je marque ici. Il m'a dit. Deuxième chose, je vous ai marqué ici en bleu, turquoise, je ne sais pas comment il donne dans vos documents. L'argument donc, comme vous l'avez dit très bien dit, fondamentalement, Adam fait ce qu'on appelle un renvoi de responsabilité, un refus de responsabilité, plutôt un transfert de responsabilité. C'est pas moi qui ai voté, c'est mon épouse. Alors, c'est un truc classique. Comment vous qualifierez ça, ouais, sans regarder Rashi? Comment on appellerait ça? Ça veut dire, le bonhomme, il a fauté. A priori, c'est vrai que sa femme l'a incité, mais il avait un ordre très clair d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, on peut très facilement se dire, je comprends pas. Tu as le choix entre écouter ton père et ton frère, par rapport à un ordre de la maison. Il n'y a pas photo. Tu écoutes évidemment ton père. Ouais, c'est-à-dire que ni ta soeur ni ton frère ne peuvent aller à rebours de ce que dit ton père. Donc là, c'est un peu la même chose. J'entends que son épouse lui dise de craquer, mais qu'on le veuille ou pas, qui il doit écouter entre Dieu et sa femme? C'est évident qu'il doit écouter Dieu. Donc a priori, comment on qualifierait nous cette façon que Adam de dire la faute, c'est pas moi, c'est ma femme? Comment on qualifierait ça? Si vous deviez décrire et donner une stigmatisation à Adam, vous diriez qu'il fait quoi là maintenant? Comment on jugerait une telle attitude? Il assume pas ses responsabilités. Il assume pas ses responsabilités, très bien, exactement. T'as fauté. Alors c'est vrai que t'as été drôlement aidé, mais d'une certaine façon tu n'assumes pas tes responsabilités. Or, regardez ce que dit Rashi. Ouais. Je pourrais presque dire aussi c'est un peu lâche. C'est lâche. Ouais. C'est la faute A. C'est un petit peu lâche. Alors Rashi ne rentre pas dans cette thèse, dans cette piste, et lui propose autre chose. Il dit la chose suivante. Kan kafar batova. Alors, il se fait l'écho donc du Talmud, qui dit qu'il y a chez Adam ici une marque, une note de ce qu'on appelle l'ingratitude. Kifui tova en hébreu, c'est tout simplement, on t'a donné un bien, et ce bien, d'une cette façon tu craches dessus. Ouais, tu fais comme si on t'a pas donné le bien. Ouais. On t'a aidé, et puis tu fais, ah non, mais non, vous m'avez pas aidé, pas du tout, je me suis construit tout seul. Comment ça, je t'ai construit tout seul? Je t'ai sorti de tel et tel problème, je me suis occupé de toi, je t'ai pris par la main, et t'arrives comme ça, même pas capable de dire merci. Ça, c'est ce qu'on appelle
le kifouï tova, ce qu'on appelle l'ingratitude. A priori, on a du mal à voir et à entrevoir dans l'attitude de Adam une notion d'ingratitude. C'est-à-dire qu'a priori, ce commentaire de Rashi, qui se fait encore une fois l'écho du Talmud, semble un petit peu étranger à ce que nous, on aurait pu dire sur Adam. Donc, le but de ce cours va être aussi de découvrir qu'est-ce que Rashi entend en faisant l'écho du Talmud, ou qu'est-ce que le Talmud entend en voyant dans l'attitude de Adam, non parce que nous on l'a dit de façon spontanée, c'est un peu lâche, c'est une absence comment dire, il n'assume pas ses responsabilités. Il y a ici dans dans Rashi, donc dans le Talmud, un autre volet, un autre pan qui nous intéresse ici tout à fait de façon particulière. Ouais. Donc, un petit peu le but du cours, c'est d'essayer de comprendre à la fois cette utilisation du imadi à la place du li, et deuxième chose, c'est de comprendre pourquoi Rashi appelle ça ce qu'on appelle une kifouï tova, une ingratitude. On est bon, on est clair sur le plan ou pas? Ouais. Alors, vous regardez donc votre document, une fois qu'on a vu les psukim, les versets. On va donc d'abord traiter la première chose, la première anomalie, c'est pourquoi la Torah utilise Adam utilise le terme la femme que tu as donnée avec moi, que tu m'as donnée avec moi, plutôt que la femme que tu m'as donnée tout court, que tu as donnée à moi, pas avec moi, mais à moi. La nuance entre le imadi peut être expliquée par un Gaon de Vilna, qui se trouve dans la parashat Balak, qui explique la nuance dans la Torah entre deux termes. Vous avez le terme im, qui veut dire avec, et et, qui veut dire avec, aussi. Par exemple, en hébreu moderne, si tu parles avec quelqu'un et la personne semble un petit peu planée, tu dis, eh oh, Ataïti, t'es avec moi? Ataïti, est-ce que tu es avec moi? C'est-à-dire, oh, tu es avec moi? Coucou, réveille-toi. Ataïti, on dit Ataïti, regardez, Ata c'est toi, Iti, est-ce que tu es avec moi? Le avec indique, le et indique avec. Donc on a, si vous voulez, c'est riche, deux termes en hébreu, en la Shema Kodesh, qui indiquent le avec. Ouais. Maintenant, évidemment, vous allez me poser la question, mais je comprends pas pourquoi on a besoin de deux termes si on en a un, ça suffit. La Torah qui est tellement économe en mots, pourquoi elle a besoin d'avoir deux termes différents? Forcément, ces deux termes indiquent deux univers totalement différents. C'est un avec, mais qui n'a pas le même sens en termes de avec. Alors, à votre avis, comment on pourrait trouver des nuances dans le monde des avec? Essayez de réfléchir en français au avec, et vous allez me dire, voilà, là il y a un avec qui indique ça, et là il y a un avec qui indique ça. Je t'écoute. Je vous écoute. Réfléchissez des phrases. Par exemple, très simple. Actuellement, je suis avec vous. Je suis avec vous. Maintenant, je peux dire, j'ai réalisé un projet avec telle et telle personne. Quelle est la différence entre je suis avec vous et j'ai réalisé ou je vais réaliser ce projet avec telle personne? Quelle est la différence entre les deux avec? Il y a un temps. Alors, ça peut être le temps, c'est vrai, mais... Si vous êtes associé C'est-à-dire, vas-y. avec la personne avec laquelle vous réalisez un projet, vous êtes associé. Ouais. Alors que nous, c'est juste une présence. C'est circonstanciel, très juste. C'est exactement ça la différence. C'est-à-dire, là je suis actuellement avec vous. Ouais, c'est circonstanciel. Ouais. Je peux être aussi avec, je sais pas moi, un chauffeur de taxi. J'ai pris un taxi tout à l'heure, j'étais avec un chauffeur de taxi. Je suis avec. En hébreu, comment je dirais? Non, ito. Je suis avec le chauffeur de taxi. Pour exprimer ce qu'on appelle une réunion qui est technique. Ouais. C'est par hasard. Et vous allez voir qu'avec vous, c'est un avec qui est plus puissant que le taxi. Maintenant, j'ai réalisé ce projet avec telle et telle personne. Ce avec, il indique quoi? Il indique quelque chose de beaucoup plus fondamental. C'est pas simplement que j'étais avec lui au niveau géographique. C'est qu'en fait, on a pensé tous les deux à cette idée, on a monté cette boîte ensemble. On a tout créé ensemble. Il était la tête pensante du projet, moi j'étais la tête marketing du projet, et à nous deux, on a réussi à faire banco, par exemple, les grandes inventions du type Apple. Ben, il n'y avait pas un bonhomme, il n'y avait pas que Steve Jobs, il y avait Wozniak, il y a deux personnes, qui ont eu cette idée géniale de l'Apple II, du Macintosh, ainsi de suite. Ce sont deux génies
qui chacun avec sa particularité. Ils ont fait le projet Apple à deux. Avec l'un, avec l'autre. Le avec, c'est pas qu'il était avec comme avec un chauffeur de taxi. C'est qu'ils étaient, comment dire, ensemble en totale association. Lorsque je prends un taxi, je ne suis pas associé avec le bonhomme. Il est là juste de façon circonstancielle. Ça aurait pu être Pierre, comme Paul, comme Jacques, comme n'importe qui. En revanche, mon associé en business, c'est évident que c'est quelqu'un que je vais choisir, quelqu'un avec lequel je partage beaucoup plus de choses que ma secrétaire. Ouais. On peut dire que Steve Jobs a fait son projet avec sa secrétaire, mais elle y est pour rien presque. C'est juste la secrétaire, elle n'a pas fait grand-chose. En revanche, avec son associé, alors il a fait des choses énormes. Le hymne indique une relation d'association profonde. Le et, c'est circonstanciel. Petite parenthèse. Vous verrez dans la paracha de Bereshit, au moment où Chava va avoir ce qu'on appelle la première expérience de maître, qui s'appelle mettre au monde un enfant. La mise au monde de Caïn, c'est la première fois qu'un enfant naît, puisque Chava et Adam sont nés de façon assez magique. Ouais, c'est pas la façon classique de naître. Chava va se prononcer de la façon suivante. Une fois qu'elle a son enfant, elle dit la chose suivante. Ah, vas-y, je t'écoute. Kaniti. Eh non. Justement, ça le piège. Kaniti, dit-elle. Ish et Hachem. Désolé, c'est un petit peu coupé. Elle dit Kaniti, littéralement j'ai acquis. Kinyan, j'ai acquis. Ish, ça veut dire un petit bonhomme, un petit bambin. Ish, un petit Playmobil comme ça, un tout petit bébé. Kaniti Ish et Hachem, avec Dieu. Tu disais de façon spontanée, apparemment ça va être avec Dieu, avec un hymne, parce qu'on comprend très bien que Akadosh Baruch Hu, il est présent à un accouchement. Il est présent partout, mais encore plus à un accouchement. Mais c'est justement là que se loge le problème de Caïn, qui s'appelle Kaniti. Caïn, j'ai acquis, ça veut dire elle a tellement ressenti son accouchement, et pour cause, c'est quelque chose qui est extrêmement puissant, violent à l'intérieur d'un individu, d'une femme. C'est tellement, comment dire, submergent comme expérience physique et psychologique et sentimentale. Ça engloutit tellement l'être féminin, que elle dit Baruch Hashem, j'ai pu avoir un enfant, mais au fond de elle, elle exprime le fait que j'aurais presque l'impression que Hashem n'est que subalterne. Donc je dis Baruch Hashem, mais au fond de moi, j'ai l'impression que c'est moi qui ai tout fait. Ouais, c'est moi qui ai contracté, c'est moi qui ai expulsé, c'est moi qui ai respiré, c'est moi qui ai subi mes sciatiques et mes crampes à 3 heures du matin, et 9 mois durant lequel j'ai pris 18-20 kilos, et le mal au dos. Ouais. Je suis tellement encombré par cette naissance que j'ai l'impression que Kadosh Baruch Hu n'est que subalterne. C'est comme ça qu'on explique le Kaniti Ish et Hachem. Ça veut dire qu'elle ne dit pas Im Hachem parce qu'elle dit ce qu'elle ressent. Et elle a l'impression que Hachem n'est que subalterne. Tu vois le et ici? Ouais, c'est le verset de la Torah. Ça, c'est exactement ce qui se trame. Et c'est ça qui va précipiter, si vous voulez, le fait que l'enfant s'appelle Caïn, et lui va tisser avec la terre un rapport d'agriculteur, je ne vais pas en parler, mais il sera agriculteur, c'est-à-dire qu'il va vivre avec la terre ce que sa mère a vécu pour sa naissance. En plantant une graine dans la terre, d'une certaine façon, tu es en train de vivre l'expérience que sa mère a vécue. J'espère qu'on a bien compris là maintenant, il y a une différence fondamentale entre iti, avec moi, et Imi avec moi. Est-ce qu'on est clair par rapport à ça? C'est une base assez essentielle au niveau du Lashon HaKodesh, il faut la connaître maintenant. Si je suis fort de ça, alors lorsque Adam s'adresse à son épouse et elle dit, à Hachem, il lui dit, Vayomer à Adam, Aïcha Shernatata Imadi, ça veut dire quoi? La femme que tu m'as donnée, Imadi, une dérivée de Im, ça veut dire? Ça veut dire quoi, ce qu'il m'a dit? En association. Ça veut dire, on n'est pas simplement l'un à côté de l'autre parce que il était beau, elle était belle, et ils ont dit, venez, on se marie. On a un contrat d'association ensemble, on a une histoire à créer, on a quelque chose de grandiose à faire émerger ensemble.
Et à partir de ce hymne, alors l'argumentaire de Adam est le suivant. J'entends parfaitement, Hachem, que tu m'as interdit de goûter à ce fruit défendu. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Ma femme est obnubilée par ce fruit. Et si je ne l'accompagne pas en tant qu'associé avec elle, d'une certaine façon, de façon tacite et religieuse, je suis en train de couper le lien qui me lie à elle. Et ce lien, c'est toi qui l'as voulu. D'une certaine façon, étant donné maintenant qu'elle est obnubilée par ça, je suis d'une certaine façon presque obligé de ne pas créer ce schisme entre elle et moi. Il y a, si vous voulez, dans l'argument de Adam, l'idée suivante: je sais que l'ordre est absolu, mais cet absolu de l'ordre, j'ai énormément de mal à l'assumer dans un contexte structurel qui s'appelle le fait que je suis marié, et je ne peux pas maintenant m'engager à créer ce schisme et continuer à vivre une vie esselée sans mon épouse. Ça veut dire que l'argument de Adam est quelque chose que nous connaissons tous, chacun à son niveau, lorsque le message absolu de la Torah a du mal à passer en fonction du contexte dans lequel je me situe. Il est évident qu'il faut manger impeccablement kasher. Et comment je fais maintenant pour assumer cette injonction d'Akadosh Baruch Hu dans une famille dans laquelle j'arriverai pas à faire passer certaines choses? Comment je gère ça? Comment je gère le fait que d'un coup, une femme commence à avoir, entre guillemets, une crise de mysticisme, elle devient de plus en plus religieuse, et puis d'un coup, je me retrouve blanc-bec là maintenant, elle veut plus aller faire les emplettes le Shabbat, le samedi, avec les troisièmes des marques, et on était tellement heureux à pouvoir comme ça sortir, aller au cinéma le samedi, puis d'un coup, je sais pas ce qu'il lui a pris, un rabbin qui lui a parlé, je sais pas ce qu'il y a là. Ouais, alors, comment elle va gérer cette avancée par rapport à son mari? Bref, cet argument de Adam est un argument que nous connaissons tous, c'est comment dans la vie tu gères ta distance entre toi et l'absolu. Est-ce qu'on est clair par rapport à ça? Et tout ça jaillit à partir de la définition de Imadi. Imadi, ça veut dire, Akazuru, tu comprends? On est associés ensemble. Il y a quelque chose de grandiose, de noble qui doit jaillir entre nous. Donc j'arrive pas moi à concilier ces deux choses. La réalité de l'attrait de mon épouse et de l'autre, l'aspect totalement absolu d'un ordre qui s'appelle ne pas toucher à ce produit vendu. Et donc j'ai craqué, mais j'ai pas craqué parce que j'ai craqué. J'ai craqué parce qu'il y a d'une certaine façon quelque chose d'assez noble dans cette craquage. Vous comprenez un petit peu la subtilité de l'ordre. Et d'un coup on se rend compte que Adam n'est pas en train, de s'en sortir à bon compte. Il est en train de dire, voilà, j'ai un vrai problème. J'ai un véritable dilemme existentiel. Ouais. Et vous comprenez à quel point ce dilemme est quelque chose que nous pouvons partager dans la vie de tous les jours. C'est très important de comprendre qu'il n'y a pas un mot de la Torah au niveau méthodologique qui ne concerne pas des problèmes existentiels d'aujourd'hui. On ne peut pas enterrer Adam et Chava en disant c'est des super-héros, c'est des figurines d'il y a je sais pas combien, il y a 6000 ans, et donc ça ne me concerne pas. Non, non, c'est sûr que ce que vit Adam, si la Torah te le relate, c'est quelque chose que toi, à ton niveau, tu peux aussi vivre. Ouais. C'est pour ça que je vous ai traduit. Combien de fois j'ai souvent des élèves qui m'appellent en disant voilà comment je fais maintenant, j'ai envie de mettre la cache contre la maison, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je fais, comment je gère? Comment je navigue ma recherche d'absolu, de vivre en absolu, dans lequel je sais que ça va froisser de façon très très forte mes parents. Mais froisser ses parents, c'est pas évident. C'est pas des étrangers mes parents. J'ai un devoir de respect aussi, de comment je navigue par rapport à ça. Et ceci dans toutes les situations de la vie. Alors, ce thème-là, est surtout de façon très très présente dans un deuxième verset de la Torah. Vous savez qu'au moment, on va voir ce midrash qui est un midrash tout à fait, connu, et qui mérite d'être bien étudié. C'est que lorsque Akadosh Baruch Hu décide de créer l'homme, alors le texte de la Torah nous dit que Hachem a dit les choses suivantes: Naase Adam Betsalmenu. Ça veut dire quoi Naase Adam Betsalmenu? Naase Adam Betsalmenu. Qui me traduit? Fais l'homme à notre image. Pardon? Faisons l'homme. Faisons, merci. Faisons l'homme à notre image. C'est Hachem qui parle. Ça vous va? Faisons l'homme à notre image. Aucun problème. Bah si, il parle au pluriel. Oh, gros problème. Pourquoi il parle au pluriel?
Pourquoi le faisons? Faisons. Pourquoi un pluriel? Il fallait dire je vais faire l'homme. Pourquoi il a besoin naasé, faisons, pluriel, comme si, chas v'shalom, il y avait plusieurs divinités. C'est tellement gros comme verset que ces imbéciles de la critique biblique se sont emparés de ce verset en disant tu vois bien que c'est sûr que la Torah n'a pas été écrite par Hachem, puisque là, ici, on évoque l'idée qu'il y a plusieurs dieux. Donc si Hachem avait écrit, il n'aurait jamais écrit ça. Donc tu vois bien que c'est un homme qui a écrit tout ça, chas v'shalom, ouais. Sur à quoi Rashi, déjà en 1040, la critique c'est en 18e, 19e siècle, Rashi en 1040 va dire, alors pourquoi un pluriel? Parce que là on t'apprend une leçon entre guillemets d'humilité d'Akadosh Baruch Hu, qui avant de créer l'homme n'a pas imposé comme créature spirituelle aux anges, il a naasé Adam, il a voulu, entre guillemets, rendre partie prenante les anges, qui sont aussi des créatures spirituelles qui ressemblent à l'homme, de façon à ne pas leur voler leur primauté. C'était les seuls êtres spirituels avant la création de l'homme. Ils sont nés le 4e jour et l'homme est né le 6e jour, et pour ne pas les froisser, un petit peu à l'instar d'un fils aîné ou d'une fille aînée qui d'un coup va débarquer un nourrisson dans la famille, un nourrisson qui va capter toute l'attention de sa gentille maman. Alors il y a tout un travail psychologique à mettre en place en expliquant à l'aîné que tu sais, t'es plus centre du monde, on va pas lui dire comme ça, mais il faudra petit à petit lui donner un rôle, on lui dit voilà, toi tu vas t'occuper de la tétine, on essaie de le rendre partie prenante du nouveau nourrisson de façon à ce qu'il se venge pas, qu'il n'aille pas tuer son concurrent premier. Donc il y a toute entre guillemets, un travail au niveau psychologique qui est fait par Hachem pour ne pas trop froisser ces créatures célestes, les anges qui ont été créés le 4e jour. Alors il va les accompagner. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça vous dit qu'on fasse un homme comme si les anges étaient créateurs? Et d'ailleurs Rashi va dire de façon immédiate, ne vous détrompez pas, même si au début c'était un pluriel, au moment où on va relater ce qui s'est passé, le texte de la Torah te dit Vaïvra et à Adam, Betsalmo, Betselem Elohim, Baraoto. Vaïvra qui est un singulier, Hachem il est seul à créer, il n'y a personne d'autre, donc c'est sûr que Akadosh Baruch Hu il est unique. Donc, ça, et nous dit Rashi, celui qui a envie de se tromper, il se trompera. Il y a quelque chose, regardez quelques versets après, il se rendra compte qu'il n'y a aucune anomalie. Donc, c'est pas parce que il y a des imbéciles qui vont faire un contresens dans la Torah, nous dit Rashi, qu'on va se priver de t'enseigner cette leçon magnifique qui s'appelle Hachem prend conseil, en tout cas, rend actif dans sa création les anges. Voilà un petit peu donc le Rashi classique. Maintenant, ça c'est la lecture de Rashi. Le Midrash amène quelque chose d'encore plus puissant, si vous permettez. Le Midrash, donc sur ce verset Naasé Adam Betsalmenu, faisons l'homme à notre image, nous dit la chose suivante. Rabbi Shimon déclare, quand Hachem s'apprêtait à créer le premier homme, les anges se sont regroupés par paire. Ils sont venus à deux. Certaines dirent, ne le crée pas. Donc il y a des anges qui ont dit, mais non, mais même pas en rêve, on ne va pas créer l'homme, pourquoi? Et d'autres, au contraire, on verra pourquoi, disaient, crée-le. Donc il y avait une sorte de débat. Il y a eu un débat, est-ce qu'on crée l'homme ou on ne crée pas l'homme dans les cieux? Comme le dit le verset, donc le verset vient d'attester, il y a un verset dans Télim qui dit la générosité et la vérité se donnent la main. Ils sont ensemble, mais Chesed et Emet, c'est pas la même chose. La générosité, c'est pas pareil que la vérité, donc en fait, ce sont deux concepts différents, et les deux se sont donnés la main, ils sont venus ensemble. Ou bien, deuxième chose, la justice et la paix s'embrassent. Ouais. On a donc deux notions, justice et paix, qui sont rien à voir l'une avec l'autre. Les deux sont venus ensemble. Maintenant, c'est qu'est-ce dès l'argument? La générosité déclara, crée-le, car il pratique de la générosité. Regarde, il est sympa l'homme. Il est capable de s'occuper de son prochain. Il est capable au niveau macroéconomique d'aider les pays en voie de développement, ou les pays du tiers-monde. Regardez comment c'est magnifique, c'est extraordinaire, ouais. Regarde un petit peu au niveau national, le monde est capable de créer ce qu'on appelle un welfare state, c'est-à-dire un état-providence qui s'occupe des pauvres, qui s'occupe des malades. Ouais. Le système qui a été mis en place en 1936 par Léon Blum en France, qui est un système d'avant-garde par rapport à tous les autres pays, ouais, les États-Unis sont beaucoup plus en retard par rapport à ça, c'est quelque chose d'incroyable. Ça veut dire que l'État se dit, ben, je prends en charge à la fois la maladie d'une personne qui n'a pas de quoi se payer la maladie, donc il y a une sécurité sociale, je prends en charge les congés payés. Un bonhomme, une bonne femme qui a besoin de se reposer, ben ils peuvent. Ça veut dire, il y a une idée géniale dedans, c'est du chesed à l'état pur. C'est l'État s'occupe des pauvres, mais c'est fantastique, et des malades. Donc l'homme, il est capable de générosité. À ce moment-là, la vérité va contrecarrer,
rétorqua, ne le crée pas, car il n'est que mensonge. L'homme, c'est un tissu de mensonge, l'homme avec un grand H. Maintenant, la justice dit, crée-le, car il est capable de rendre la justice, il est capable de mettre en place une justice. Et la paix lui dit, non, ne le crée pas, car il n'est que dispute. Voilà ce que nous dit ici le Midrash. Donc on a ici un fight, un combat, un ring, entre générosité et la vérité d'un côté qui s'opposent. On a de la même façon le tandem justice et paix qui s'opposent. Bref, l'issue de la chose est la suivante. Hachem leur dit calmez-vous, arrêtez de vous disputer. Il y a un tollé absolument terrible. Il dit de toute façon l'homme j'ai déjà créé. Alors évidemment il faut se poser la question dans ce Midrash, mais je comprends pas pourquoi tu provoques un débat par rapport à un résultat que tu connais, tu l'as déjà créé. Et l'idée qu'il faut comprendre ici, c'est que si on a été créé en pleine divergence d'opinion, crée-le, ne le crée pas, crée-le, ça veut dire que d'une certaine façon, dans notre création, nous héritons de cette question, est-ce que ça vaut le coup d'avoir été créé ou pas? La réponse, c'est quoi? C'est toi. Tu donnes à toi-même dans ta vie la réponse, ça vaut le coup d'être créé ou pas. Mais on porte en permanence sur nos épaules cette question, est-ce que ça vaut le coup que tu sois en vie ou que tu sois pas en vie? C'est en fait la question que nous portons. C'est l'intérêt d'un débat qui n'est pas clos. Ouais, Hachem nous crée en plein débat. On ne s'est pas arrêté pour dire, bon finalement ça vaut le coup, ça vaut le coup. Non. Eh bien on verra. Chaque homme va porter en lui la réponse à ce questionnement existentiel. C'est ce qui se passe au niveau de la chute. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, que j'ai découvert donc cette année, c'est que, à votre avis, ça veut dire quoi que les anges viennent en couple? Il y a la vérité d'un côté et le chesed de l'autre, et qui viennent en couple. À votre avis, ça veut dire quoi? C'est quoi cette idée du couple? Faisons la différence. S'ils étaient venus un après l'autre, donc par exemple, tu as la jalousie qui arrive et elle dit, chesed, il vient, il dit, crée l'homme, il fait de la tzedaka, il fait du chesed, c'est génial. Puis après, on aurait pu imaginer que le Hamet, il dit, non, pas du tout, ne le crée pas. C'est quoi, ne le crée pas? Là, le texte nous dit, ils viennent ensemble. L'un qui dit blanc, l'autre qui dit noir. Pareil pour la justice. À votre avis, quelle est la nuance entre venir l'un après l'autre et venir par couple? Bah, ce qu'on dit, ça a plus de poids. Mais tu le dis avec un antagoniste, donc pourquoi ça aurait plus de poids? C'est pas mal, c'est pas très loin. La nuance est la suivante. Le texte n'est pas venu faire une sorte de liste des points positifs et des points négatifs de l'homme. Par exemple, tu peux dire par exemple qu'un bonhomme, il est super généreux, c'est un super gros donateur, et dès que tu lui présentes une cause qui en vaut la peine, le bonhomme, il dégaine. Le bonhomme, il donne. À part ça, c'est connu que c'est un grand menteur. C'est possible. Un bonhomme peut être, une bonne femme peut être, une personne qui est très sensible à la douleur de l'autre, mais qui, pour s'en sortir dans la vie, passe son temps à pipoter. Il peut être dans les affaires, il peut être dans sa famille, il peut être avec ses parents, il a passé sa vie à mentir. Et il s'en est sorti comme ça, mais c'est pas antinomique. Ouais, on peut envisager un bonhomme qui a une qualité géniale qui s'appelle la générosité. Maintenant, tu viens, tu vois, tu dis voilà, il y a telle et telle personne qui est une veuve. Oh, une veuve, tac, donne-moi, je te donne l'argent. Une personne qui a perdu son emploi, c'est pas grave, moi je l'embauche. Il est comme ça. Mais attention, dans ses relations professionnelles, dans ses relations familiales, il ment. Comme ça. C'est joyeux, ça peut exister ou pas un bonhomme comme ça? Ça peut exister. Ouais. On peut envisager qu'un bonhomme soit juste, il fait de la tzedaka. Ouais. Mais à côté de ça, il adore se battre. Il adore les rapports conflictuels. Il adore les rapports de force. Ouais. Dès qu'il y a un truc, à la chute, tu vas toujours exploser. Ah non, c'est pas normal, blablabla. On peut envisager dans la vie une qualité d'un bonhomme et un défaut. Ouais. Et on est tous comme ça. On peut être, par exemple, je sais pas moi, quelqu'un de très généreux et en même temps complètement balagane, complètement, désordonné. Ouais. J'ai un point positif, j'ai un point négatif. Ouais. Maintenant, le fait d'arriver en couple, c'est extrêmement subtil. Lorsque la générosité vient en couple avec le émet, avec la vérité, c'est-à-dire que la vérité est en train, et donc cette vérité qui vient mettre en exergue le fait que l'homme n'est que mensonge, un tissu de mensonge, elle vient dire que le chesed lui-même aussi, grandiose qu'il en a l'air, il est teinté d'un mensonge. Je m'explique. Je peux avoir des qualités et des défauts qui sont divergents. Le bonhomme est très généreux en même temps il ment. Mais je peux dire aussi que lorsqu'on vient en couple, ça veut dire que le mensonge vient témoigner que même son chesed, c'est un grand bluff. Alors il en fait. Mais fondamentalement, quand tu creuses à l'intérieur, quelle est sa motivation première?
c'est peut-être d'épater la galerie. C'est peut-être tout simplement de rester fidèle à ce qu'il a toujours vu chez son papa et sa maman, bien qu'il ne soit pas forcément convaincu. Mais sa mère l'a obligé à agir comme ça. Pas le choix. C'est-à-dire que la vérité vient dévoiler que même le monde de la générosité est un monde qui est teinté d'une certaine forme de mensonge. Vous comprenez la subtilité? Je donne un exemple. Nous aimons nos enfants. Tous les parents du monde, en général, aiment leurs enfants. C'est la chanson de David Bowie. Je pense que tout le monde aime ses enfants. Même les Russes aiment leurs enfants. Maintenant, dans le Sting, je crois pas, bon, il y a très très longtemps, I think that Russian loves the children too. C'était une phrase. Maintenant, vous savez qu'est-ce qui se passe dans l'amour de ses enfants? Vous pensez que c'est un amour qui est que pur? C'est un amour qui est totalement pur? Le Chovot et Levavot, un maître du Moyen-Âge, donne 10 raisons qui poussent un individu à faire du chesed. Notamment, une des raisons par rapport aux enfants, c'est quoi? C'est que j'aime mes enfants parce que finalement, c'est le prolongement de moi-même. C'est une façon de m'aimer moi-même. Ils seront là quand je serai plus là. Ils sont le produit de ce que j'ai pu créer dans ma vie. Et c'est quelque chose de beaucoup plus... je mise beaucoup plus là-dessus dans ma vie que sur ma propre boîte. En général, il faut espérer qu'une personne était plus attachée à ses enfants que ça. Et parce que c'est lui qui sera là quand je serai plus là. Donc c'est une façon d'aimer mes enfants, de m'aimer moi-même dans ma recherche d'éternité. Et ça, tous les parents du monde pourront vous dire de façon honnête qu'il y a ça aussi. Il n'y a pas que ça, évidemment. C'est pas que égoïste. Mais l'ange de la vérité vient te dire, vient piquer au cœur de la chose en disant non, le chesed, il n'est pas totalement lishma, il n'est pas totalement parfait. Il y a toujours quelque chose qui est du domaine du culte de soi. Ça, c'est ce qui se passe au niveau donc de la bonté versus vérité. Justice et paix, justice, magnifique, qui fait de la tzedaka. Vous savez, je ne sais pas si vous avez fait des études un petit peu. Dans une autre vie, j'avais fait des études en classe prépa. Et j'avais lu un livre qui s'appelle Le Tiers-Monde, d'un bonhomme qui s'appelle M. Chantebout, donc c'est un sociologue. Bonhomme, donc un historien, sociologue. Et dans ce livre, il développe l'argumentaire suivant. Vous savez qu'il y a énormément de centaines de millions d'euros et de dollars qui sont déversés pour les pays du tiers-monde. L'Afrique, par exemple, la France, l'Europe. En gros mots, en deux mots, de façon schématique, les pays du Nord, qui sont riches en général, aident les pays du Sud qui sont pauvres. Maintenant, on peut s'interroger pourquoi ils aident. Voilà. Dans la vie, t'as qu'à laisser crever. Enfin, je veux dire, chacun, la vie, c'est un struggle for life, c'est la lutte pour la vie. Quelle est la motivation des grandes puissances, États-Unis, Europe, pour aller venir aider des pays africains en totale voie de développement? Alors, il y a plusieurs motivations. Il y a évidemment l'idée à partir de laquelle c'est une grande manne au niveau démographique, et si j'arrive à leur donner des structures, alors je serai présent ici pour pouvoir engranger ensuite des profits, parce qu'il y a beaucoup de minerais à exploiter. Et deuxième chose, je disais comme argument, cette aide que l'on donne du nord vers le sud, c'est justement pour éviter les trop grands clivages entre les riches et les pauvres, parce que quand il y a trop de clivages, après les pauvres font la révolution, et on risque voir venir déferler en Europe des millions et des millions de gens qui ont faim et qui vont venir perturber notre calme. Ça veut dire que d'une certaine façon, bref, dans la vie, d'une certaine façon, la tzedaka que tu donnes est là aussi pour mettre en place un climat de paix. Et donc, l'opposé de la tzedaka, c'est shalom, en disant que finalement, ce qui te meut très souvent dans la tzedaka, c'est juste une stratégie pour asseoir la paix. Et fondamentalement, tu vas ne créer dans ta vie que des rapports de force. Donc encore une fois, cette vision, cette venue en couple, est là pour indiquer que dans la tzedaka elle-même, tout n'est pas si noble que ça. Il existe des scories qui sont finalement, encore une fois, le culte de soi. Ça, c'est ce qui se trame au niveau de la, au niveau de ce combat en question. C'est-à-dire, d'une certaine façon, nous entretenons sans faire exprès en permanence, même dans nos actes nobles, une distance radicale avec ce qui s'appelle l'absolu. C'est quoi l'absolu? Le Nefesh Chaim, l'élève du Gaon de Vilna, explique une des raisons pour laquelle que, fondamentalement, le monde a été créé pour le kavod d'Hachem. Ce que l'on doit chercher dans sa vie, c'est être capable d'être soucieux et d'être
habité par l'idée dans quelle mesure je peux faire du bien à Hachem, dans quelle mesure je peux être digne de tout ce que Hachem me donne. Ça, c'est la pensée qu'un individu doit en permanence cultiver. Et le jour du mariage, je sais qu'il y a une des brachot, des shea brachot que l'on dit, des sept brachot que l'on dit, qui s'appelle Shakol Bara Livrodo. Je souhaite bientôt, mais c'est Hachem d'être sous une roupa. Il est vrai que le sens de Shakol Bara Livrodo veut dire que Akadosh Baruch Hu a tout créé l'Irvodo. Ce que l'Irvodo pour son honneur. Ça veut dire que toi, tu es en train de passer le moment le plus excitant de ta vie. J'espère qu'il y en aura d'autres après. Mais pour l'instant, tu n'as jamais eu quelque chose d'aussi excitant que d'avoir ta robe blanche, avec une roupa, avec ton khatan, avec ta kala, avec, comment dire, les photographes, d'être tellement le centre du monde et de vivre les moments les plus intenses que tu as jamais vécu. À ce moment-là, donc, tu es centré sur toi-même. Et là, tout le monde te le dit, il n'y a que le khatan et la kala, on ne pense qu'à toi, on ne voit que toi. On te demande à ce moment-là d'avoir une pensée, un rappel, une sorte de pense-bête. Et n'oublie pas tout ça, tout ce délice incroyable dans lequel ces moments délicieux que tu es en train de vivre et que tu es en train de construire. Sache qu'il ne faut pas oublier la perspective. Ça doit être lié à quelque chose qui s'appelle le Kiddush Hashem, qui s'appelle sanctifier le nom de Dieu. On te ramène alors de lire vos doses, comme ça dit Nifasharim. C'est-à-dire que, fondamentalement, toute expérience de vie doit te connecter avec Hachem. Et c'est vrai qu'on a du mal avec cette idée parce que, qu'on le veuille ou pas, on est obligé dans la vie de ramener les choses à nous, de ramener les choses à notre moi. Est-ce qu'on est clair par rapport à cette idée? Oui ou pas? Je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, à partir de là, Adam est en train de dire à Hachem, il y a un absolu, et de façon structurelle, l'association avec mon épouse m'oblige d'une certaine façon à prendre une distance par rapport à ça. Mais fondamentalement, toutes les expériences de la vie, de l'expérience dans lesquelles tu dois découvrir, tu dois penser à Kadosh Baruch Hu. Tu dois penser à Kadosh Baruch Hu. Si tu as une parnassa qui est difficile, alors cette difficulté, elle est là pour te rappeler le fait que tout vient à Hachem. Si que tu présentes quelqu'un tombe malade, le but n'est pas, comment dire, de sortir de la maladie, le but est de reconnaître qu'il n'y a comme refait comme docteur que Hachem. Rappelez-vous par exemple dans l'expérience de la Hamida que nous avons, donc lorsqu'on fait la Hamida, vous savez que d'après la Halakha, Shulchan Aruch Posek, que dans la structure de la Hamida, vous avez un tronc commun des trois premières brachot, ensuite vous avez 12 brachot, ouais, et ensuite vous avez encore 3 brachot à la suite. Les 12 brachot du milieu sont effectivement des brachot dans lesquels tu demandes ce dont tu as besoin, au niveau individuel et au niveau collectif. Individuel, tu demandes à Kadosh Baruch Hu de l'intelligence, d'agréer ta tchouva, tu lui demandes de la parnassa, tu lui demandes de la refoua, tu lui demandes de la santé. Et après, il y a ce qu'on appelle des demandes au niveau collectif. Ça, c'est la structure des 12 brachot, 6 et 6, du milieu de la Mida. Mais avant ça, il y a des brachot qui ne sont absolument pas liés à ton desiderata personnel, à tes besoins personnels. Ouais. Ils sont liés au fait que Hachem est géant. La première, c'est Magan Avraham, deuxième, c'est Mechayim Etim, troisième, c'est Akal Kadosh. Et là, on est censé avoir une pensée sur la grandeur d'Hachem. Vous voyez que la plupart du temps, on a beaucoup de mal à enclencher. Et pourtant, dit le Shulchan Aruch, si tu n'as pas pensé à ce que tu as dit dans les 3 premières brachot, il faut que tu reprennes. Le Ramar Rabbi Moshe Zelez va dire, alors je comprends pas, mais la plupart des gens ont du mal à penser au début. Donc si tu leur demandes de reprendre, ils vont être en mouvement perpétuel. La bonne femme est le soir à 20h, tu dis qu'est-ce que tu fais? Je fais Shacharit, parce que je la refais. Très dur. Donc le Rama dit, ah, tant pis, les gens n'arrivent pas, on va pas refaire. En tout cas, il y a un débat intéressant sur Shulchan Aruch et le Rama. Si tu n'as pas pensé à Dieu, et pensé pour de bon pour lui, à Dieu, pas pour toi, d'une certaine façon, tu es passé à côté de la Hamida. Regardez le nombre de fois où nos tfilotes sont des tfilotes entre guillemets consumées, ça veut dire j'ai un problème, je te demande d'Hachem de m'aider. Mais combien de fois dans tes tfilotes tu es capable de côtoyer Hachem? Cette dimension absolue de la tfila, c'est quelque chose qui est très très dur à mettre en place, qui s'apprend, qui se développe, on étudie et on avance, et on arrive à le faire, mais c'est un travail pas du tout évident. Pourquoi? Parce qu'on est toujours centré sur nous. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ce décalage entre le monde absolu et le monde que nous vivons est un décalage qui est permanent. On ne va pas baisser les bras, mais on va au moins avoir la lucidité de prendre conscience que Hachem attend de toi
de te hisser vers l'absolu, même si l'absolu est pratiquement impossible, parce qu'il y aura toujours ton grain de sel, il y aura toujours ton plaisir personnel. Et c'est pas fustigeant, au contraire, on vit avec ça, on a besoin de ça. Fondamentalement, il faut que tu sois capable d'agrandir la part divine dans ton mobile par rapport à tout ce que tu peux mettre en place. Est-ce qu'on est clair par rapport à ce midrash? Oui? Si y a des questions, n'hésitez pas. Je continue dans le document. Akadosh Baruch Hu, à l'issue de cette incartade de Adam et Chava, va punir l'homme et la femme. Il est puni dans quel domaine? Quel domaine ils sont punis? Le travail, l'accouchement. Génial. Dans le boulot de l'homme et dans l'accouchement de la femme. Quel rapport entre les deux? Bah, c'est le matériel. C'est pas matériel. Un enfant, c'est plus que ça, c'est ma créativité. Quel est le sommet de la créativité chez un homme? C'est créer quelque chose. Qu'est-ce qu'on crée? On crée dans la parnassin. On monte quelque chose, tu montes une boîte, tu ouvres un cabinet. Ouais. C'est ta créativité. Ouais, tu vas écrire une thèse, je sais pas, mais tu vas créer quelque chose. La femme a une créativité ultime qui s'appelle créer un homme, une femme. Elle est capable de mettre au monde un bébé. C'est le summum même de la créativité. Ça, comment dire, c'est ce que nous mettons en place. Maintenant, cette créativité, c'est sublime. Une femme qui met au monde, qui fait descendre une âme, enfin, Hachem fait descendre une âme, mais en tout cas, elle met au monde un enfant. Tu dis, il n'y a pas plus noble que ça. Il n'y a pas plus noble qu'un homme qui va bosser pour nourrir sa famille et ses enfants. Il n'y a pas plus noble, oui. C'est vrai que c'est noble, mais tu vois très bien là-dedans aussi que tu y prends ta part. Pardon? Il y a une déchirure. Quand il arrive pour arriver à ça à la fin, il y a tout un processus avant qui est dur. Alors, Donc, en fait, c'est la malédiction. On est puni sur ça. Oh, mais pourquoi? Quel intérêt de punir là-dessus? L'élément de réponse est le suivant. Étant donné que même les choses les plus nobles, tu ne peux t'empêcher d'y avoir ton, comment dire, ton plaisir personnel. T'as un mot plus que plaisir on a le droit, mais surtout ton mobile personnel. Une femme, évidemment, ne met pas au monde des enfants que pour amener des serviteurs de Dieu. Elle met aussi au monde des enfants, et ça, une femme le ressent de façon très forte, parce qu'elle exprime de façon radicale sa féminité dans la maternité. Et ça, c'est quelque chose qui est un délice pour une femme. C'est un délice. Quelque chose qui est, elle n'est pas mue que par le service divin. Elle est mue parce que finalement, c'est l'expérience la plus fantastique qui puisse exister dans ce bas monde. Donc c'est un fun incroyable. Donc ça veut dire que même dans l'expérience la plus noble, on ne peut pas s'empêcher d'y avoir notre part personnelle, comme on l'a vu chez Caïn. Ouais, j'ai acheté, enfin, j'ai pas acheté, j'ai acquis, ouais, un petit bonhomme avec Dieu. C'est indéniable maintenant. Ça va se faire en douleur, justement pour te rappeler, et pour te rappeler cette distance entre toi et l'absolu. De façon à ce que tu te hisses. C'est pas juste pour te punir et pour que ça fasse mal. Ça grince, le moteur il grince, juste pour que tu ne sois pas trop égocentré. Vous comprenez l'idée ou pas? Que tu te rappelles qu'il y a une relation absolue à tisser avec Akadosh Baruch Hu. Est-ce qu'on est clair sur ce point-là? Oui ou pas? On a juste rendu compte maintenant le imadi, le avec. Le avec indique justement cette distance avec l'absolu que Adam met en exergue en disant mais moi je suis d'une certaine façon un peu obligé de rester avec mon épouse. Et tous les couples du monde ont des scènes de ménage par rapport à comment définir ce qui est absolu, ce qui n'est pas absolu. Comment se positionner par rapport à ça. Et il y a beaucoup de choses. Ouais. La relation par rapport aux beaux-parents est quelque chose qui est un questionnement qui frise le monde de l'absolu et qui doit être géré en fonction d'une conjoncture et d'une structure des parents. Et donc, là où il y a des dossiers, entre guillemets, brûlants, c'est toujours lié à ce décalage par rapport à l'absolu et ce vers quoi on doit tendre. Et ce vers quoi on doit tendre personnellement et aussi dans l'économie d'un couple. C'est la deuxième partie que je vais attraper là maintenant. On s'est posé la question, mais pourquoi Rashi, qui fait l'écho de la Torah, du Talmud, va dire que le problème, c'est un problème d'ingratitude. Alors, pour comprendre cette chose, la première remarque à faire, c'est qu'on le veuille ou pas, Adam et Chava n'ont pas vécu l'ordre de la même façon. Vous savez pourquoi? Quelle est la différence entre l'ordre? C'est le même ordre, c'est le même interdit, c'est la même nourriture non cachère. Mais quelle est la différence de positionnement entre Adam et Chava? D'où provient cette différence, ce décalage?
L'homme, il a reçu l'ordre de manger, et la femme, elle a reçu... Enfin, et Adam, il a dit à la femme de toucher. Adam a eu un contact direct avec Hachem. El Chava n'a de contact avec cet autre que par le prisme de son mari qui lui dit. D'une certaine façon, ce n'est pas du tout la même expérience spirituelle que vivent les deux. Ils sont par définition historiquement en décalage. Premier point. Deuxième point. Ouais. Je vous ai mis ici un verset, donc toujours de la parashat Bereshit. Au moment du sixième jour, vous savez que tous les jours de la création ont été, pratiquement tous, ont été succédés par un constat d'Hachem qui dit la chose suivante. Vayar Elohim Kitov, Hachem a vu que c'était bien, donc ce qu'il a créé était bien. Vayi Boker, Vayi Erev, Yom Shlishi. Et c'était la nuit et c'était le matin, Yom Shlishi, troisième jour. Quatrième jour, c'est pareil. Vayar Hachem Kitov, Hachem il a vu que c'était bien. C'est-à-dire, à chaque fois Hachem valide la bonne conformité du projet par rapport à la réalisation. Sauf une fois, lorsque, au sixième jour, Hachem dit la chose suivante, vous avez le verset donc dans le grand 2 petit b, Vayar Elohim et kol asher asa, il a vu tout ce qu'il a fait, Veine tov meod, il a vu que c'était tov meod, ça veut dire très bien. Avant c'était bien, et maintenant c'est tov meod, c'est super. Vayere vayi boker yom shishi, c'était le sixième jour. Maintenant, le Midrash amène ici une lecture extrêmement énigmatique. Elle dit, il y a ici dans la Torah donc le terme tov d'un côté et le terme tov meod, très bien, bien et très bien. Bon, dit le Midrash, le bien, alors il y a plusieurs avis dans le Midrash, ça représente le Yetzer HaTov. Et le tov meod, très très bien, ça représente le Yetzer Hara, le mauvais penchant. Deuxième avis dans le Midrash, le tov c'est la vie, le bien c'est la vie. Et le tov meod et le très bien c'est la mort. À notre avis, les événements heureux dans ta vie c'est bien. Et les événements malheureux c'est très bien. Un dernier avis, le tov c'est le Gan Eden, le bien c'est le Gan Eden. Et le tov meod, le très bien, c'est quoi? C'est le Gehinnom, c'est l'enfer. Voilà ce que nous présente ici le Midrash, et évidemment, on peut voir à quel point ce Midrash semble être extrêmement énigmatique. Comment tu peux dire que les Tzera c'est Tov Meod, c'est super, que le Gehinnom c'est super, que la mort c'est super, que la souffrance c'est super, c'est bizarre, c'est pas super. C'est insipide, c'est insupportable, c'est révoltant. Ouais, vous êtes d'accord avec la question, moi? Évidemment, la subtilité du Midrash ne se laisse pas attraper de la sorte. Nulle part est marqué dans le Midrash que en tant que tel, le Gehinnom c'est super. Ni la mort, ni les souffrances, ni, comment dire, le Yetzer Hara. Une fois qu'on a placé le Yetzer HaTov comme étant quelque chose de bien, alors là maintenant le Yetzer Hara il devient très bien. Faites attention, c'est une notion, ce sont des choses qui sont mises en relief, et non pas en tant que telles. Elles ne sont pas prises de façon statique, elles sont prises de façon dynamique. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. La vie, c'est bien, super. Et la mort, c'est tov meod, c'est super bien. Vous savez pourquoi? Parce que s'il n'y avait pas la mort, si on était éternel, vous savez qu'est-ce qui se passerait? On passerait notre temps dans les antidépresseurs. Si tu sais que tu vas vivre de façon éternelle, c'est extrêmement dur de trouver un enjeu à la vie. Si demain, chacune d'entre vous hérite une somme colossale d'argent qui vous permet tranquillement d'arrêter de travailler et d'aller passer des vacances pendant 10, 20 ans, 30 ans de vacances, je peux vous garantir que ce serait une terrible punition. Avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, éternité, à ne rien faire, ça n'a pas de goût. Les vacances ont du goût lorsqu'elles ont un terme. Lorsque je sais que je parle de temps à temps, et donc comme je vais partir de telle date à telle date, je vais essayer de maximiser au possible tous les moments que je vais vivre dans tel et tel pays, dans telle et telle chose. Et donc je vais essayer de rentabiliser au maximum. C'est-à-dire que la vision en relief est là pour te montrer la chose suivante. Ce n'est que parce qu'il existe
le spectre de la mort ou le spectre de la vie, de la maladie que Dieu préserve, qui fait que quand tu es en bonne santé, tu peux dire « Waouh, je suis en bonne santé, mais merci mon Dieu ». Mais s'il n'y avait absolument aucun spectre de la mort ou de la maladie, si c'est normal d'être en bonne santé, alors on n'aurait pas la même capacité à vivre la vie. Heureux sont les gens qui ont cette intelligence de se dire « Aujourd'hui peut-être, je vais vivre le dernier jour de ma vie. Pas parce que je suis condamné ou que j'ai une maladie. Parce que je ne sais pas ce qui se passe. C'est pas parce que j'ai 20 ans, que j'ai 30 ans, que j'ai 40 ans, que statistiquement, en général, il n'y a pas de crise cardiaque à cette époque, que je vais pas en avoir une. Alors tu sais quoi? Je vais faire comme si, aujourd'hui c'est le dernier jour de ma vie, et tu vas voir comment on va devenir des gens qui croquons la vie à plein dedans. C'est parce que on a une conscience de la possible mort que la vie prend un relève absolument, un goût absolument génial. C'est ça que veut dire ici le Midrash. Le Midrash vient te proposer une lecture que les obstacles et les adversités les plus colossales ne sont pas mal. C'est pas tov et ra. C'est tov, le bien, et l'adversité, la mort, les obstacles, les tannées, c'est tov mais oh, c'est très bien. Parce que la tannée va te permettre de pouvoir te hisser vers une vie beaucoup plus authentique. Vous comprenez un petit peu l'idée ou pas? Je transpose cette idée maintenant sur Adam. Adam, il a été imbibé par l'ordre d'Akadosh Baruch Hu, tu ne mangeras pas de ce fruit. Il a un contact direct et pour lui, ce contact avec Hachem a quelque chose de totalement absolu et de tout simplement magnifique, grandiose. Maintenant, El Chava n'a pas eu ce contact avec Hachem. Elle a eu un contact qu'avec son mari qui lui dit, tu sais quoi? Les arbres sont permis, mais celui-là, ni tu manges, ni tu touches. Elle n'a qu'une transcription sans la saveur de l'ordre. Parce que lorsque Hachem te parle, c'est quelque chose de grandiose. Mais lorsque c'est un homme qui te parle, c'est pas la même chose. Pas pareil. Donc elle n'a même pas le même vécu au niveau spirituel. Et lui, la voit obnubilée par cet arbre, qui l'incite à craquer. Maintenant, lui, comment il regarde son épouse? Il dit, moi, puisque c'est Hachem qui m'a parlé, je suis Tov, je suis bien. Je suis l'accomplissement, je suis exactement le projet d'Hachem. Mais elle qui me demande d'aller à rebours du projet d'Hachem, elle est quoi? Elle est rat. Donc il dit, c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a incité. C'est le rat qui est en elle, c'est le mal. Alors, on peut intervertir. Si une personne, imaginons dans un couple, c'est une femme qui décide, comment dire, de l'avancer à fond en spiritualité, et qui est freinée, bloquée par son mari, elle dit, mais moi je suis bien parce que je vais vers Hachem. Mais lui, mon mari, c'est le mal. C'est comme ça qu'elle pourrait être tentée de voir. Nous dit ici le texte, non, mon ami. Il n'y a pas de tov, bon et mal. Il y a tov et tov méhod. Ton épouse, étant donné qu'elle n'a pas eu la chance d'avoir un contact direct avec Hachem, avec tout ce que ça implique en termes de saveur, en termes d'élévation personnelle, en termes de, d'excitation spirituelle, étant donné qu'elle n'a pas eu cette chance, alors elle s'appelle un obstacle pour toi, puisqu'elle ne vit pas la même chose que toi. Mais si c'est un obstacle, ça veut dire que c'est Tov Me'od. Et si c'est Tov Me'od, ça veut dire que c'est à toi à faire le travail essentiel de la hisser vers ta sensation, vers ton acception, vers ce qui te fait frémir. Fondamentalement, ce qui est génial ici dans le texte, la façon, entre guillemets, chrétienne d'attraper ce texte, c'est de dire que finalement la femme est une sorcière, elle a fait fauter l'homme. Et c'est une conception qui a traversé tous les siècles, de considérer la femme comme étant la femme pécheresse. Et vous l'avez dans tous les thèmes, de littérature, au niveau de la peinture. Ce qui est extraordinaire ici, c'est que Rachid fait le rebours en disant non, non, celui qu'on invective ici, c'est l'homme. L'homme n'a pas su regarder dans la dimension non-connexion avec la spiritualité de sa femme, quelque chose de tov me'od, de génial. Pourquoi de génial? Parce qu'en fait, c'est ça qui va me permettre de prendre conscience que c'est normal qu'elle n'ait pas été, comme moi, imbibée, puisqu'elle n'a pas eu un contact direct. Et donc, à moi revient le travail de la hisser vers ce niveau, et ça prend du temps, ça demande de la communication, ça demande des explications, ça demande un sens de la responsabilité. C'est pas moi je suis bien, elle est mal, ou vice versa. Et un devoir de joie, que je vais marquer ici, c'est-à-dire la faculté de montrer que
mon ascension spirituelle n'est pas synonyme d'austérité, mais au contraire d'épanouissement personnel vers lequel je voudrais, et bien que je voudrais partager avec toi. Il est tout à fait normal qu'il y ait une acception féminine de la Torah et masculine de la Torah, et c'est normal que des choses qui font vibrer les femmes ne font pas forcément vibrer les hommes, et ce qui font vibrer les hommes ne font pas forcément vibrer les hommes. On ne fonctionne pas de la même façon. Ce qui est intéressant ici, c'est que la Torah te propose un modèle qui s'appelle le masculin féminin, le Ezer Kenegdo. Elle sera une aide pour toi à partir du moment où elle s'affronte à toi. La différence de ressenti, de vécu n'est pas une source de mal, mais une source de bien. Être capable d'avoir ce regard, un nouveau regard dans le couple qui s'appelle « Si nous sommes en décalage spirituel », c'est pas parce qu'il y en a un qui est plus mieux que l'autre, mais c'est qu'il y en a un qui n'a pas vécu la même chose, et donc force est au plus, entre guillemets, concerné d'être capable de pouvoir diffuser, de pouvoir, entre guillemets, faire vibrer l'autre en fonction de son référentiel. C'est là que se loge, si vous voulez, le redémarrage du couple de Adam et Ève, parce que j'appelais ça une scène de ménage, et c'est exactement ce point essentiel. Petite parenthèse, et je vais finir là-dessus, sur deux parenthèses, deux points. Je n'ai marqué dans le document. Les rabbins sont assaillis par des personnes qui viennent les voir pour des problèmes de couple. Et très souvent, ce qu'on récupère nous, ce sont des personnes qui disent, une mari qui va dire « mais j'en peux plus », ma femme est devenue religieuse, j'en peux plus, avant, comme je vous ai dit tout à l'heure, on pouvait tranquillement faire les emplettes Shabbat, elle est au cinéma, maintenant elle ne veut plus, ça met la pagaille dans le ménage, ou bien inversement, une femme qui va se plaindre de son mari qui devient trop religieux, insupportable, on faisait des choses qu'on ne peut plus les faire maintenant, bref. Et il y a un verset de la Torah qui est assez incroyable, qui dit que même lorsque un mari va soupçonner de sa femme de la pire des choses qui s'appelle l'adultère, alors le texte de la Torah lui dit dans la procédure que on devait, donc cette femme soupçonnée, on devait l'amener au Kohen avec le mari, et on devait prendre un parchemin dans lequel il y avait le nom de Dieu, et ce nom de Dieu devait être dissous dans l'eau. C'est interdit de prononcer le nom de Dieu en vain, et encore plus d'effacer le nom de Dieu. Et l'image qui est donnée dans cette procédure, c'est de dire que lorsqu'il y a un problème de couple, d'aucune façon, on ne peut rendre responsable la Torah. Et même s'il y a un décalage, c'est jamais la Torah qui est fautive, c'est les individus qui n'ont pas su suffisamment se respecter dans des relations de respect, et qui n'ont pas su faire partager à l'autre cette passion au niveau spirituel. Sous-entendu, le texte de la Torah vient attester qu'il n'y a pas de problème de couple lié à la Torah, il y a d'autres problèmes en amont, d'ailleurs c'est très intéressant, parce qu'on interroge des personnes, on se rend compte que bien avant, la crise de mysticisme s'est cachée en permanence des conflits, des clashs, qui étaient liés absolument pas à une notion de religion, et très souvent la religion est là pour donner quelque chose de noble dans un conflit qui n'a absolument rien à voir avec la religion. C'est donc le point que je vous ai marqué ici. Et je finis donc cette histoire assez incroyable attention, ce que je dis, c'est une fois que le couple s'est fait. Ouais, a priori, on évite les grands écarts de religion quand on choisit son partenaire. Ouais, c'est-à-dire qu'il vaut mieux être dans le même degré. Ouais, ce que je dis, c'est une fois qu'il y a d'un coup un changement brusque à l'intérieur du couple d'une personne, d'un homme ou d'une femme, qui décide de rentrer en religion, comment on gère ce décalage? Alors, c'est quelque chose qui se gère et qui ne doit pas être un problème dû à la religion. Ouais, il y a une notion de respect, je vous donne donc un titre d'illustration pour finir là-dessus. Cette histoire qui s'est passée avec Rav Moshe Soloveitchik, le plus grand maître d'Europe. Et un jour, donc, un couple est venu dans lequel donc, le mari et la femme se plaignaient parce qu'en fait, ils avançaient à deux vitesses, le mari était devenu de plus en plus religieux, et ça créait une tension dans le couple. Alors, le mari est venu donc voir le Rav en se disant, lui, le Rav, il sera certainement de mon côté, puisque j'ai monté en religion. Et en fait, il a été assez surpris puisque le Rav les a interrogés en disant voilà, je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, moi j'ai d'un coup décidé de devenir de plus en plus religieux. Et donc ça crée une tension. Alors le Rav a interrogé le mari en disant est-ce que ta femme refuse de te faire à manger caché? Elle dit non, pas du tout, ça n'a aucun souci. Elle me fait à manger et je peux lui faire 100% confiance qu'elle ne me trahira pas. Elle ne veut pas manger caché. Mais c'est sûr que ce qu'elle me mettra dans l'assiette, ce sera sûr caché. Ok, donc tu peux lui faire confiance, oui. Au niveau de la piété familiale, est-ce qu'elle fera comme il faut ce qui est prévu de faire? Elle dit oui, elle fera exactement ce qu'elle fait, elle ne me trahira jamais. C'est juste, elle personnellement, elle a envie pour des distances par rapport à Shabbat, par rapport à la cache-route, par rapport à beaucoup de choses, mais ça n'implique pas moi. Le Rav le dit, si c'est comme ça, étant donné que c'est toi
qui a décidé de rompre d'une certaine façon le contrat classique, vous n'étiez pas religieux à l'époque, vous êtes très bien vécu comme ça et vous vous aimez, il est hors de question que vous divorciez, vous pouvez continuer à vivre comme ça de façon bancale, entre guillemets, à deux vitesses, un juillet de deux vitesses, tant qu'il n'y a pas, si vous voulez, d'incidence au niveau de la réunion des deux. Et quelques années plus tard, donc cette femme est venue voir le Rav Soloveitchik, elle a été habillée de façon super tsanoua ensuite. Elle dit, est-ce que vous me reconnaissez? Il dit, non, pas du tout, je ne vous reconnais pas. Il dit, vous êtes venu, je suis venu il y a des années avec mon mari, et je tenais à vous remercier parce que la façon dont vous avez eu de traiter cette différence a été drôlement profitable, puisqu'en fait, on a continué à vivre à deux vitesses. Et petit à petit, dit-elle, je me suis, intéressée au judaïsme de façon de plus en plus forte, et ça me donnait goût. Et du coup, donc, elle est devenue exactement même diapason que son mari. Et ce qui est tout à fait intéressant ici, c'est qu'il n'y a eu absolument aucune espèce de forçage. Il y a eu donc en fait un judaïsme à deux vitesses qui s'est mis en place, compte tenu de l'avancée du mari, et qui n'a absolument pas remis en question la dimension du couple, un petit peu ce que l'on peut attraper ici,